What's up, mec, donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo que je vais vous faire une petite vidéo à l'arrache que j'ai eu l'idée de faire cette semaine, au courant de la semaine qui vient de se passer, parce que oui, c'est la fin de la semaine. C'est maintenant la fin de semaine qui va arriver, donc demain, je me suis fait. Il y a environ un an, j'ai fait une vidéo, je pense, un 15 ou un 20 faits sur moi. Maintenant, bon, pour que vous puissiez me connaître, ces faits-là n'ont pas changé, loin de là, mis à part un. Sauf que je vous le garde pour une autre vidéo qui faisait dans extrêmement longtemps parce que c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Puis ben, je vous garde sur le suspense un peu. Donc, parce que ben, sur un des faits il y en a un qui va être enlevé, qui ne sera plus. Je crois que j'avais. Je sais pas s'il était là ou s'il était pas là, parce que s'il est là, il sera enlevé. S'il était pas là, ben il sera toujours pas là. Parce que ce sera plus le cas. Donc, une autre vidéo que je vous fais, en fait, oui, ça fait déjà une minute que je parle, je suis dans cette vidéo. Maintenant, oui, j'aimerais ça que je fasse cette vidéo-là pour que vous sachiez un peu mes goûts, ce que j'aime. Donc, moi j'ai une liste que j'ai pris de site, donc ça peut attendre, ben, on va commencer maintenant. Donc j'ai juste à côté de moi, voilà le droit. Je vais vous dire un peu comment je commence. Il y a une petite ajustement que j'ai fait sur le côté de l'outro. Donc, ben, je sais pas checké. J'ai changé de l'outro, j'ai juste apporté une petite modification. C'est tout. Oh, regarde, je vais vous le dire là, j'ai mis mes réseaux sociaux sur le coin, juste ici avec l'outro, dans l'outro. Donc, bon, plus dans la description, le lien. Donc, la première question, c'est comment appelez-vous vos grands-parents? La question est ici. Donc, comment je les appelle? Ben, Mamie et Baby, tout simplement, parce que c'est des noms qui sont familiers, des noms qui sont restés, à cause que, ben, c'est le même que moi je les appelle, c'est le même que mes cousins les appellent, que mon frère les appelle, que bon, mes frères, mon père et ma mère, qui les appelait maman papa, sauf que j'ai pensé mon papa de ma mère aussi, j'ai juste deux grands amis et un papier. Donc, voilà. On passe à la deuxième question. Deuxième question. Celle-là est un peu plus... disons... comment dire ça? Un peu plus pas hard. Non, regardez. Laissez-moi demander si vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé. Quelle est votre boisson préférée? Donc, ma boisson préférée, en fait, c'est pas mal une boisson, je dirais un alcool, que j'aime énormément. Euh, c'est Smirnoff. Donc, depuis la première fois que j'ai bu la Smirnoff, je suis tombé directement en folie. Quand j'en vois une, je capote. Mais je me contrôle. Donc, dernièrement, j'ai essayé une autre sorte, une Smirnoff Ice. Mais c'est toujours la même. Mais, en tout cas, mon ami m'a fait une autre affaire, mais je ne sais plus c'est quoi. Mais la Smirnoff reste au top du top. Maintenant, la troisième question. La troisième question, quelle est ta musique préférée? Ah, celle-là. Ok. Euh, je dirais pas musique, celui-là, parce que, juste par vous. Attends. Si tu me mêmes, je sais pas. Si je bouge. 30 secondes. C'est bon. Ok. Je dirais pas que c'est une musique, je trouve que c'est une artiste que je admire personnellement parce que les chansons sont débile. Je tiens à dire qu'elle est apparue dans une des présentes, pas ma dernière vidéo, mais l'autre d'avant, donc les favoris de 2019. Si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien, je vais essayer de vous mettre le lien, ou là, juste aller voir mes favoris 2019. Et c'est Dove Cameron, toutes les musiques en fait. Donc, lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai oublié de mentionner que à l'avant des trois chansons, il y avait aussi d'autres qu'elle avait réalisé avec un groupe qu'elle avait avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, j'ai décidé de Girl et Dreamcatcher, donc leurs musiques à eux sont tellement débiles. Malgré qu'ils soient pas décédés, j'écoute toujours la musique. En fait, j'ai une playlist que j'ai et que pratiquement juste des musiques que j'ai écoutées d'eux. Et ça m'arrive encore d'écouter cette musique-là.
Donc, voilà. Donc, vous voyez un peu l'artiste que j'aime. En fait, c'est pas vraiment musique, plutôt artiste. Mon artiste préféré, mais en fait, j'ai dit musique, ça rentrait dans l'un catégorie. Artiste musique est égal à artiste musique. Hein? Donc, ça fait, je pense que ça fait le tour un peu de la question. La prochaine question, c'est quel essai le plus d'impact sur votre vie? Maman. Donc, évidemment, la personne, quelqu'un ouais, c'est dans qui? Ma mère. C'est elle qui m'a laissé le plus d'impact parce que c'est elle dont je tiens ma force. Euh, c'est elle qui m'a montré que peu importe ce qui arrive, tu peux lâcher. C'est mes parents aussi qui ont fait ça, donc, mais c'est ma mère plus qui m'a démontré que il faut jamais lâcher. Que, pis ça, lâcher, c'est pas parti, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je préfère dire que je suis toujours persévérant. Je me le fais dire souvent à l'école que je suis persévérant. Ma mère était persévérante parce que lorsqu'elle se décourageait, elle trouvait un moyen pour se redresser. Et c'est exactement que ça que j'ai fait depuis toujours. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est ça pour... regarde, je ne retirerai pas plus un sujet. La première question, en fait, concernant le film Titanic ou The Notebook. Ok. Je vais aller d'un coup straight, Titanic. Pourquoi? Parce que Titanic, oui, c'est un film de romance. Il y a des personnages qui font des affaires... comment dire ça? Qui passent à l'acte. Mais ça reste quand même un événement tragique. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Titanic, c'est basé sur un fait réel. Donc, Titanic se passe en 1912, en fait. Donc, 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Et donc, le bateau a complètement coulé à cause d'un supposé iceberg. C'est une théorie qui explique que... moi, je trouve que c'est une bonne théorie. C'est un iceberg qui s'est retrouvé là, c'était dans l'Antarctique. Tu sais, le capitaine n'aurait pas fait « je vais aller sur l'iceberg pour me laisser se mâcher dessus ». Non, tu sais, c'est pas d'ouverture de rentrer et il y a du monde qui en sont morts, noyés. Et il y en a qui ont survécu. De ça, donc, cette année pour moi, ça reste quand même un chef-d'œuvre et une tragédie parce que plusieurs personnes en ont perdu la vie. Et c'était une petite 3 heures, bien relax, et ça s'est viré au gros drame. Prochaine question en fait, et ça je trouve ça intéressant parce que je vais vous en parler un peu. As-tu un tatouage? Non. Mais je compte prochainement en faire, j'en ai parlé de mon père et il faut vraiment trouver une place. Ça a l'air qu'on connaît quelqu'un qui trouve une place, donc je me ferai tatouer, juste ici, quelque chose. Je dis pas quoi, parce que ben, je sais pas, je vais faire une vidéo où est-ce que je vais t'en parler. Où est-ce que je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait et la signification de ce tatouage. Donc restez bien sur ma chaîne, activez le petit touche pour ne rien manquer, c'est très important. Je passe la question, la réponse à la question. En fait, je réponds à la question que oui, il y aura bientôt un tatouage en cours. Il y a un tatouage en cours, mais pas sur moi. Présentement, checkez, regardez, je montre mes bras là. Vous mes jambes, c'est que j'en ai caché. Non. Pour vrai, j'en ai pas de tatouage pour l'instant. Donc on passe à la prochaine. Ok, une autre question. Croyez-vous au coup de foudre? Bon, je veux pas un débat de commentaires. Premièrement, oui, j'y crois, parce qu'il y a une personne que je connais, que je mentionnerai pas, elle a vécu un coup de foudre, malheureusement, de m'attendre. C'est une histoire que j'embarquerai pas dans le sujet. Money aussi, il y a eu le coup de foudre, Alex. Donc, mais ça va le virer aussi. Je pense que c'est lui que je parle. C'est lui que je parle, hein, c'est lui que je parle. Mais il y a une personne qui a vécu exactement la même affaire que je connais, et ça m'a viré aussi. Dans la même 75. Donc oui, je crois. C'est juste qu'il faut pas notre temps, trouver la bonne personne. Et surtout être patient parce que c'est peut que la personne, la vie ou le gars ne soit pas intéressé ou que vous êtes tellement amis que vous ne pouvez pas briser votre amitié pour aller en couple. Et si un jour vous cassez, ben au moins elle s'est cassée, non c'est vrai, vous êtes cassé puis que vous avez fait un travail d'amitié, ça se peut qu'elle ne vous reparle plus. Tandis que si vous êtes amis ou vous avez appris à vous connaître, puis ça se vire en amour, ben oui, peut-être que vous allez rester amis même si vous vous séparez. Donc oui, je crois au coup de foudre et j'espère un jour le vivre. Excusez-moi, je suis un petit oui. Donc, on va demander.
Bah, merde. Ok, prochaine question. Chou. Ok. Ah, shit. Ah. Argent, est-ce que j'aimerais avoir de l'argent infini ou un amour sans fin? Je dirais amour sans fin parce que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est un vieux proverbe que besoin de personnes disent et que je tiens toujours. Parce que oui, l'argent sert à quelque chose, à payer un loyer, trouver un toit, nourrir ta famille si tu en as une. Mais avoir l'argent infini, ça veut aussi virer en conséquence, c'est-à-dire que si ta compagne ou ton compagnon, ou ta blonde ou ton chum t'aime à cause de ton fric, t'as un petit problème. Parce que la personne va juste vouloir parler de ton fric. Donc là, je suis l'amour sans fin. Donc, parce que je veux vivre avec une personne, je veux que cette personne me donne la mère des enfants que j'ai vu qui sont dans mes couilles. Excusez, sérieusement, je suis en couille, man. Je suis en couille. Je veux dire l'amour sans fin. Je suis fatigué, ça paraît. Après une question qui était posée, que j'ai choisie en fait, parce que c'est un site, comme j'ai dit dans une vidéo, le dernier compliment que j'ai reçu. Le dernier compliment date d'environ un an. Si vous vous en rappelez, en fait, j'ai fait une vidéo il y a un an avec Alex. Celui-là, je vous mets le lien. Vous allez voir, je vous ai fait une story time de comment Alex et moi, on s'était... je pense que c'était pas... Ouais, je pense que c'était une story time, c'était pas ma première, c'était ma première, mais non. Parce qu'on vous raconte comment Alex et moi, on s'est rencontrés. Et en dessous des commentaires, une personne qui était abonnée à ma chaîne, je sais pas si c'est encore là en présentement, donc tu peux te manifester si t'es encore là, et si c'est toi qui as écrit le commentaire. Parce que depuis ma dernière vidéo, ben, on cherche la personne, à savoir c'est qui. Donc, voilà ce qu'elle nous a écrit. Ouais, j'ai pas dit que je vous laissais lire, hein. Ou faut faire pause pour le lire, parce qu'il vient de disparaître là. Donc ça nous devrait me frapper parce que c'était dans mes débuts, c'était il y a un an, puis là j'avais 17 ans, et je ne pensais pas que cette fille-là, elle avait écrit ce commentaire-là. J'ai fait, qu'est-ce que c'est quoi cette merde? Y a-tu vraiment une fille dans le monde qui a écrit ce commentaire-là puis qui me trouve ça? Ok? Donc, plein d'un compliment que j'ai reçu. Excusez-moi, je mange en pleine face. L'autre question que j'ai choisie en fait, quelle est... Excusez-moi, je vois rien, je vais m'appeler. Bordel, je vois rien. Ok, frère, ça. Quel est le film le plus effrayant que tu aies vu? Ah, oui, effrayant. Euh, J'en ai vu pas mal de films effrayants. Donc, effrayant dans le sens horreur, tu sais. Mais je pense qu'il y en a un qui m'a marqué, et c'est un film qui s'appelle Magie Noire. Pour ceux qui savent pas encore c'est quoi, c'était une jeune fille, environ adolescente, et qui vit avec sa mère, et sa mère a décidé de déménager en forêt. De pendant sa couille, et sa mère et la fille en question étant Bourgeois, elle s'est penchée et décide de faire un réseau satanique. De faire, elle cherche sur Google et elle trouve comment faire un rituel satanique. Elle a exercé tout ce tout pour un que sa mère de posséder par un démon. Ce qui peut s'effrayer, c'est la scène. C'est une scène en fait. Vous pouvez voir taper Magie Noire ou le site en anglais du film Magie Noire, film. Donc c'est quoi? Checker une scène dans le noir. Checker un film de la scène qui est dans le noir et que vous êtes dans le noir aussi. Ça fait vraiment flipper. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a fait le plus peur pendant que j'avais 16 ans. 16-17 ans quand j'ai regardé ce film-là, puis j'ai regretté, non, parce qu'il était bon. Mais j'ai eu peur. Je sais pas si je vais mettre les questions ici. Peut-être que oui. Ouais, je pense que je vais faire ça. Au moment où que j'ai appelé ici. Voilà, la question de faire. Donc, Paris ou Londres? Donc, si je vais choisir. J'irai contre vous, ceux qui habitent en France, qui sont bien dans ma chaîne, parce que j'ai quand même... je sais pas qui t'abonne à ma chaîne, je sais pas parce que je peux voir une liste de qui t'abonner, mais je peux pas toutes les voir. J'irai contre vous les Français. En France, je vais choisir Londres, parce que ça m'a l'air d'une belle place. Et plusieurs personnes, surtout une personne, je pense, que depuis que je la connais, à chaque été, bordel, sa famille, ils lui partent en voyage dans des endroits où je ne peux pas me payer.
Dernièrement, il a été en Italie, colique. Il était à Rome, Italie, il était en croisière, ses parents, c'est des esprits de riches, là. Comment? Donc, je choisirais Londres parce que, ben, il y a pas mal de films qui se passent à Londres. Je sais pas, je pense, peut-être que je vais confondre avec Washington, sûrement. En tout cas, passons à déjà, l'avant-dernière question, Yann. L'autre question. Le dernier film regardé. Ok. Peut-être que je l'ai trouvé un peu cucu, mais je l'ai trouvé vraiment excellent. Évidemment, Dark Cameron a joué dans ce film. Et le film, je me suis avec peut-être une photo juste le nom, Cloud9. Ceci est le dernier film que j'ai regardé. Là, c'est un qui me dit, non, t'as vu Annabelle 3. Non, Annabelle 3, je l'avais déjà regardé. Donc, avant Cloud9. Donc, Cloud9 est le dernier film que j'ai regardé. Donc, je vous dis un peu le topo du film. C'est une snowboarder, une féminine, qui est dans une équipe de snowboarder et malheureusement, ça vire au drame et on apprend et elle veut compétitionner contre l'équipe qui l'a banni. Elle s'est fait kicker par son équipe à cause d'une bêtise qu'elle a fait, qu'elle était, euh, je dirais pas manipulée, mais elle a été par accident entraînée là-dedans. Donc son équipe l'a banni et son va faire une compétition sans elle parce que c'est la plus forte. Et c'est assuré que c'est elle qui fait gagner l'équipe, assurément. Elle se rend compte que notre snowboarder qui rôde un peu partout et qui s'occupe de refuge pour chiens et décide de regarder pourquoi il a arrêté le snowboard et malheureusement, et on sait pourquoi, euh, il a failli. Donc je donne un peu plus un peu. Donc, c'est pourquoi, et elle décide de l'entraîner. Donc, en fait, donc quand même, c'est un film. Donc, j'en sais pas juste en fait que je vous ai dit là qu'elle veut continuer contre son équipe et elle veut se rendre à une figure en fait. Donc, le titre du film c'est Cloud9. C'est pas parce que Cloud9 en fait, je veux dire que Cloud9 c'est pas une montagne, c'est pas une compétition, c'est une figure de snowboard que les personnes qui font. Donc, le Cloud9 c'est ça. Donc, sinon, regardez, si vous voulez voir Cloud9, vous pouvez le voir, c'est un excellent film. Et ben, on continue avec la dernière question. Excusez-moi, je vais m'avouer que c'est moi la santé, j'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de ma dose. Dernière question. Mon partenaire idéal. Bon, ma partenaire idéale. En fait, ce que je veux, c'est une personne qui soit fidèle, qui ne pense pas qu'à elle-même, qu'elle ait un sens de l'humour assez pas un sens de l'humour, en fait, qui sache rire, en fait, qui n'a pas une fille trop sérieuse, personne m'a vu la plate. Euh, Attentionné, à l'écoute, gentil, aimable, qui va me soucier de ma santé, qui va pas trop soucier de ma santé non plus, qui va me laisser vivre un peu, mais quelqu'un qui va pas se foutre littéralement de moi. Euh, donc, je pense que c'est ça ce que je veux. Euh, Parce que certaines personnes ont eu le coup de feu sur d'autres personnes que mais ça m'a viré et que la personne était trop ci ou trop ça. Donc, ben, voilà. Voilà. Salut là. Bien. Pour cela. Là. Alors voilà. La vidéo terminée. Je sais pas combien de temps elle dure. Donc, si tu aimé, like, commente, partage abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ma page Facebook en description. Je vous mets le lien de la vidéo où est-ce qu'on a reçu le compliment avec ce monde qu'on s'est rencontré. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo tout le monde. Sur ce, ciao!